Alors maintenant, on va parler des leurres, qui pourrait être un vaste sujet. On va être succinct et on va se limiter à la base pour que les débutants ne soient pas perdus. Alors tout d'abord, la taille des leurres. Donc en vertical, en général, on pêche avec des leurres, je vais vous donner une gamme large entre 7 cm, 7,5 cm et 14 cm. Bien sûr, on va pouvoir pêcher avec des leurres plus petits, mais aussi avec des leurres plus gros. Donc on va bien entendu vous parler du shad, donc qui existe en différentes formes. Donc ici le slick shad qui va être très efficace dans les zones où on a beaucoup de courant et qui va avoir une nage très serrée. Ensuite on va passer sur le Zander Pro Shad qui est un très bon leurre pour la pêche en verticale, qui a une nage assez forte, un corps assez rond qui va émettre beaucoup de vibrations dans l'eau et ensuite émettre un rolling assez prononcé quand même. Donc on va aussi retrouver le Spiké, un leurre emblématique de chez Fox Rage avec ses 366 picots, donc qui va émettre une vibration différente. Et enfin le Pro Shad qui va de 10 à 18 cm pour le centre, c'est une taille que j'utilise pour la verticale. Donc qui donnera une vibration différente. Donc là on vient de voir ce qu'on appelle les shads, donc des leurres avec des paddles, donc cette queue qui va venir bouger dans le courant et quand le leurre va se déplacer. Donc maintenant on retrouve aussi les finesses, hein. Il y a deux grands groupes de leurres pour pêcher le cendre en vertical, donc c'est les shads et les finesses. Les finesses sont des corps base de shad avec une queue en V qui va émettre très peu de vibrations et qui va être assez tonique dans l'eau. Alors enfin on va retrouver les grubs, plus communément appelés les virgules, avec leur queue en faucille qui vont émettre des vibrations différentes. Donc pour résumer, j'utilise trois types de leurres, donc les shads, les finesses et les grubs. Alors maintenant qu'on a vu les différents types de leurres, les différentes tailles, on va passer aux coloris. Alors en gros, on va avoir deux types de coloris, du flashy d'un côté, du naturel de l'autre. On utilisera plus particulièrement les leurres flashy dans des eaux qui sont chargées, dans des zones qui sont plus profondes, des leurres UV flashy qui vont bien transmettre les couleurs jusqu'au fond. On utilisera des coloris qui sont plus naturels dans des eaux claires ou des eaux peu profondes. Alors bien sûr, rien n'est gravé dans le marbre. On retrouvera des conditions où par eau complètement sale, on utilisera des leurres de coloris naturels et dans des eaux qui sont plutôt claires, des coloris flashy. Alors moi je vais vous donner ma petite astuce, je pars très souvent, je commence avec le coloris Lemon Tiger qui est un coloris flashy mais avec lequel je commence très souvent et avec lequel j'ai beaucoup de résultats. Si l'eau est vraiment trop claire, après je passe sur un coloris Hot Olive qui est aussi très efficace par eau claire. Alors n'hésitez pas non plus à sortir de votre zone de confort parfois, vous allez avoir des surprises, mais n'oubliez pas une chose, c'est qu'il faut avoir confiance en son leurre pour bien pêcher. J'en profite pour vous parler un peu des conditions climatiques, à savoir qu'il n'y a pas vraiment de saisonnalité pour pêcher à la verticale. On peut pêcher à la verticale toute l'année, bien sûr quand les eaux l'autorisent, quand la réglementation l'autorise, aussi bien en été qu'en hiver, même si ça se pratique, c'est vrai, plus souvent en automne, hiver. La verticale se pratique toute l'année. Le seul petit paramètre à prendre en compte au niveau de la météo,
et des horaires, c'est surtout l'été, lorsque les poissons vont être actifs majoritairement le matin de bonne heure et le soir tard. Ça vaut pour à peu près tous les poissons. Sinon, je dirais que l'hiver, ce qui est luminosité, il n'y a pas trop d'incidence. Quand en général les eaux sont hyper chargées, donc ça joue un petit peu moins. C'est vraiment surtout l'été où un orage va permettre de déclencher les poissons. Mais l'hiver, on peut pêcher toute la journée en espérant toucher du poisson. Alors, pour des journées comme aujourd'hui où on a beaucoup de vent, la verticale va être un atout parce que on a peu de bannière qui est dans l'eau. Le leurre est juste à l'aplomb du bateau, donc on n'a pas trop de prise au vent. Le plus embêtant, ça va être la dérive au moteur électrique. Hein, mais quand on est habitué, ça se fait à peu près bien. Donc on ne va pas avoir ce problème de bannière comme en linéaire, de vent de travers qui va nous prendre la bannière et où on va être obligé de monter en grammage. Là, la verticale, vraiment, quand on a un gros temps pourri, c'est vraiment la pêche à pratiquer. C'est ça qu'on aime en vertical là. Quand on se prend une grosse pétée là, ça vous met une décharge d'adrénaline là, c'est formidable. Vous réveillez la nuit parce que vous êtes en train de faire un ferrage. C'est ça la vraie passion là. C'est vraiment ce qui nous tient au trip là. C'est génial. Un beau poisson, hein, pratiquement 75 cm. Allez, on va remettre ce magnifique poisson à l'eau. Il nous a donné beaucoup de plaisir. Ok, on n'en a pas parlé jusqu'à maintenant, mais pour prendre du poisson en vertical, il faut faire nager son leurre. Ça, c'est très important. Donc, on va commencer. Bien sûr, j'ouvre mon pick-up, je laisse tomber mon leurre sur le fond. Une fois que mon leurre est sur le fond, je récupère ma bannière. Voilà, donc je sens mon leurre qui arrive sur le fond. Alors si vous débutez, n'hésitez pas à un petit peu surgrammer. Ça ne va pas avoir une extrême incidence sur la nage et sur la pêche. Et plus vous allez être à l'aise, plus vous allez descendre en grammage. Donc, mon leurre touche le fond. Tac, là je le sens. Je remonte de 5-10 cm et je ne fais plus rien. Je laisse mon leurre nager avec la vitesse du courant et la vitesse de dérive. Donc là, je vais remonter. Mon leurre va prendre le courant et il va nager tout seul. Il va être suspendu au-dessus du fond. Vous avez le fond qui est là, votre leurre va être suspendu et il va nager. Il va nager, il va nager. Et moi, qu'est-ce que je vais faire ? Je vais accélérer mon moteur électrique ou alors je vais donner des plus grands coups de pagaie quand je vais pêcher en flotte tube. Et là, mon leurre va se déplacer au-dessus du fond. Et il va venir se poster juste au-dessus des cendres qui sont posées sur le fond. Dans le sens du courant, ils sont posés comme ça. Le leurre va passer juste au-dessus. Et s'ils ont faim, c'est là où ils vont venir l'attraper. Donc, je suis juste au-dessus du fond. Bien sûr, au bout de 30 secondes, 20 secondes, 50 secondes, ça dépend. C'est au feeling. Je reprends contact avec le fond. Donc je redescends tout doucement. Je redescends. Attention parce que c'est souvent là qu'on a la touche. Je redescends, je redescends. Si je sens pas mon fond, là je le sens, mais si je sens pas mon fond, là je lâche un peu de bannière. Voilà, j'ouvre mon pick-up, je lâche un peu de frein, je lâche un peu de fil et je récupère. Je suis toujours bien tendu. Et là, mon leurre, tac, là je touche le fond. Je remonte tout de suite, 5-10 cm. Je laisse nager. Donc il bouge tout doucement au-dessus du fond. Et là, je reprends contact. Je reprends contact, je remonte.
j'avance, mon leurre est au-dessus du fond, etc., etc., etc. Je répète ça à l'infini, de manière à ce que mon leurre, il batte du terrain. En fait, on promène un leurre, c'est ça, toute la journée, on promène un leurre. Je peux imprimer un tout petit mouvement, mais pas à la remontée du leurre, à la descente du leurre. C'est-à-dire que, si vous voulez, je vais provoquer une cassure dans la nage du leurre. Donc le leurre va descendre d'un seul coup pour être retenu juste au-dessus du fond. Et ça, c'est infaillible sur un cendre qui est quand même un petit peu en activité. Cette animation-là est infaillible. Par contre, je ne fais pas de grandes animations. La verticale, le but de la verticale, c'est de proposer un leurre qui imite le plus naturellement un poisson. Alors un poisson qui remonte ou qui descend, mais qui imite un poisson, soit malade, soit en train de nager. Mais voilà, j'ai pas besoin de faire des grandes animations, ça me sert à rien. Donc, pour récapituler, la verticale, on promène notre leurre juste au-dessus du fond. On redescend, on reprend contact, soit tout doucement, soit en imprimant comme une petite marche. Le leurre va redescendre et va se retrouver juste au-dessus du fond. Et en général, c'est quand on redescend ou quand on est statique qu'on prend la touche, rarement à la remontée. Alors pour pêcher en vertical, on va forcément utiliser des têtes plombées de différents grammages, mais aussi de différentes formes qui vont s'adapter en fonction du terrain dans lequel on va pêcher, en fonction de la profondeur, en fonction du courant et aussi, pourquoi pas, en fonction de la turbidité. Donc en premier lieu, on va retrouver les têtes anguilles qui vont être très très bonnes notamment pour pêcher en linéaire, mais aussi en vertical, pour fendre le courant, pour que le courant vienne s'appuyer dessus et que le leurre soit bien plaqué vers le fond. Parce qu'on sait que la base de la pêche en verticale, c'est de présenter un leurre pour pêcher le sandre au ras du fond. Ensuite, on va retrouver les têtes football qui vont être un peu plus passe-partout. Elles vont donc moins s'accrocher, elles vont moins fendre le courant, mais on les utilisera dans des endroits qui sont un peu plus encombrés. Et lorsqu'on voudra accentuer un petit peu le rolling d'un leurre. En troisième, nous retrouverons la tête classique, la tête ronde, qui, je dirais, est vraiment la tête qui va s'adapter un petit peu partout. Elle s'accroche pas trop et elle couvre un ensemble de terrain infini. Voilà. Une autre type de tête plombée que je vous présenterai pas là, que je n'ai pas, c'est les têtes sabots. C'est donc les têtes de base qui ont été développées pour la pêche en verticale, qui permettent de positionner un leurre sur le fond, la tête vers le bas et de remonter la queue. Alors ensuite, on va parler du grammage. Donc, quand on est débutant, moi je vous conseillerais déjà de surgrammer, histoire de vous entraîner à bien sentir le fond. Donc le poids des têtes plombées va varier en fonction de 3 critères principalement. Donc la profondeur de nage, la profondeur de la zone de pêche, la vitesse du courant et ensuite la vitesse de dérive. Donc pour une même profondeur, on ne va pas forcément pêcher avec le même grammage. Si on a par exemple 5 mètres de profondeur, on va pêcher avec 10 grammes quand on n'a pas beaucoup de courant, et si le courant augmente, on va pêcher plus fort avec plus de grammage pour pouvoir tenir le fond. Alors, il y a une autre chose aussi qui va faire varier le grammage des têtes plombées, c'est la taille du leurre et le volume du leurre.
Donc si on a un leurre qui brasse beaucoup d'eau, qui tire dans la canne, on appelle ça tirer dans la canne, on augmentera le grammage pour être efficace. Donc maintenant je vais vous montrer comment armer un leurre avec une tête plombée. Ça peut paraître anodin, mais c'est quand même très important et c'est ça qui va faire que vous fassiez du poisson ou pas. Donc vous prenez votre tête plombée, vous prenez votre leurre, vous venez jointer le leurre sur la tête plombée, vous regardez à peu près où va sortir l'hameçon. Vous faites une petite marque ou vous faites un repère à l'œil et ensuite vous allez enfiler l'hameçon dans le leurre et faire ressortir la hampe de l'hameçon au niveau où vous avez fait votre petite marque. Chose très importante, c'est la distance entre le dos du leurre et la pointe de votre hameçon. Si cette distance est trop faible, vous allez avoir des touches, mais vous n'allez pas piquer les poissons. Donc pour ce faire, il faut à peu près 1 cm entre le dos du leurre et la pointe de l'hameçon, pas moins. Deuxième chose, vérifiez toujours que la pointe de votre hameçon est très piquante. Pour ce faire, il suffit juste de prendre votre ongle, vous prenez un ongle, vous passez la tête plombée, enfin l'hameçon de la tête plombée sur votre ongle, et si l'ongle est rayé, ça voudra dire que votre tête plombée est parfaitement piquante. Alors en conclusion, j'espère que cette vidéo vous aura aidé pour certains à y voir plus clair sur la pêche en verticale. En tout cas, moi j'ai pris beaucoup de plaisir pendant ce jour et demi à pêcher pour vous aider à y voir un peu plus clair. Bien sûr, tout ce que j'ai dit est aussi à pondérer, il y a aussi des extrêmes, des choses que je n'ai pas dites aussi, certainement. Mais l'essentiel, je pense qu'il est vraiment que vous ayez la base, c'est pas la peine d'aller se perdre à gauche ou à droite. Donc on vous a donné tous les éléments pour pouvoir bien débuter en vertical. J'espère que vous allez prendre plaisir à mettre ça en application. Et n'oubliez pas qu'il est très important de croire en votre pêche, de pêcher beaucoup pour avoir vos propres sensations et pouvoir ensuite vous améliorer. Donc j'espère que vous en retiendrez beaucoup de positif et j'espère qu'on se retrouvera bientôt. Allez, ciao!